Alléluia, gloire à Jésus. Nous poursuivons toujours dans le livre de l'Ecclésiastique, la parole du Seigneur qui éclaire nos sentiers, pour préparer l'épouse à l'enlèvement, afin de pouvoir mettre en pratique les paroles du Seigneur chaque jour pour avoir la vie. Le Seigneur est dans sa parole, le Seigneur est le Verbe, du commencement à la fin. Il est, il était et il vient. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus. Nous lisons le livre d'Ecclésiastique chapitre 21. Différents péchés. Mon fils, tu as péché, ne recommence plus. Et implore le pardon de tes fautes passées. Comme tu fuirais, le serpent fuit la faute. Si tu l'approches, elle te mordra. Ses dents sont des dents de lion qui ôtent la vie aux hommes. Toute transgression est une épée à deux tranchants, dont la blessure est incurable. La terreur et la violence dévastent la richesse. Ainsi, la maison de l'orgueilleux sera détruite. La prière du pauvre frappe les oreilles de Dieu, dont le jugement ne saurait tarder. Qui est la réprimande emprunte le sentier du péché, le sentier du pécheur. Celui qui craint le Seigneur se convertit en son cœur. Le beau parleur est connu partout, mais l'homme réfléchi en connaît les faiblesses. Bâtit sa maison avec l'argent d'autrui, c'est amasser des pierres pour sa tombe. L'assemblée des pécheurs est un tas d'étoffe qui finira dans les flammes et le feu. Le chemin des pécheurs est bien pavé, mais il l'aboutit au gouffre du Siol. Le sage et l'insensé. Celui qui garde la loi contrôle son penchant. La perversion de la crainte du Seigneur La perfection de la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Celui qui garde la loi contrôle son penchant. La perfection de la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Tel ne peut rien apprendre faute de dons naturels, mais il y a des dons qui engendrent l'amertume. La science du sage abonde comme un déluge, et son conseil est comme une sauce vive. Le cœur du sot est comme un vase brisé, qui ne retient aucune connaissance. Si un homme instruit entend une parole sage, il l'apprécie et il ajoute du sien. Quand un débauche l'entend, elle lui déplaît. Il la rejette derrière lui. Le discours du sot pèse comme un fardeau en voyage. Mais sur les lèvres du sage, on trouve la grâce.
La parole de l'homme sensé est recherchée dans l'assemblée. Ce qu'il dit, chacun le médite dans son cœur. Une maison en ruine, telle est la sagesse du sot et la science de l'insensé. Ce sont des discours incohérents. La discipline pour l'insensé, ce sont des entraves à ses pieds et des menottes à sa main droite. Le sot éclate du rire bruyant. Le rire de l'homme de sens est rare et discret. Pour l'homme sensé, la discipline est un bijou d'or. Un bracelet à son bras droit. Le sot se hâte de faire son entrée. L'homme expérimenté prend une attitude modeste. De la porte, l'insensé regarde à l'intérieur. L'homme bien élevé reste dehors. C'est le fait d'un mal élevé qui des deux côtés, d'écouter aux portes. Que d'écouter aux portes. Un homme sensé en sent les deux honneurs. Les lèvres du bavard jassent de ce qui ne le regarde pas. Les paroles du sage sont soigneusement percées. Le cœur du sot est dans leur bouche, mais la bouche des sages, c'est leur cœur. Quand l'impie maudit le Satan, il se maudit soi-même. Le médisant se fait sort, se fait tort à soi-même. Le médisant se fait tort à soi-même et se fait détester de son entourage. L'Ecclésiastique, chapitre 21. Gloire, honneur, force et puissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix, et paix, et paix sur tous ses enfants sur la terre. Pratiquons la parole du Seigneur, frères et sœurs en Christ. Pratiquez la parole du Seigneur. N'endurcissez plus votre cœur. Rejetez l'antagonie et pratiquez la parole du Seigneur. Elle mène à la vie éternelle. Elle donne la vie éternelle. Car le Seigneur est saint, le Seigneur est miséricordieux et aussi juste, un Dieu de justice et de bonté, un Dieu qui est rempli d'amour et de tendresse. Oui, Dieu est vivant et Dieu t'aime.